En organisant ce séminaire sur les violences basées sur le genre, les droits humains et l'inclusion sociale, l'UNESCO et ses partenaires cherchent à faire acquérir une bonne compréhension de l'approche. C'est aussi pour construire une vision commune des notions de violence basées sur le genre et enfin valider les attitudes positives à adopter face à ce phénomène. Je voudrais vous remercier par l'insigne honneur que vous nous faites. Cette session de formation des professionnels des médias a été co-organisée par l'UNESCO, l'ONU Femmes et le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Elle s'inscrit dans la logique de l'implémentation des instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des droits de la femme et plus précisément dans le cadre du programme conjoint pour l'éradication des violences basées sur le genre et l'effectivité des droits humains au Sénégal, qui est placé sous la responsabilité de votre département. Cette session, en sus de sa focalisation sur l'approche genre dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, a permis d'aborder les importantes thématiques et principes fondamentaux de programmation du système des Nations Unies, notamment les droits humains, l'inclusion sociale, la citoyenneté mondiale, la culture de la paix, la gestion des conflits. Nous avons même l'approche multisectorielle pour la prise en compte des VBG. La rencontre a été ponctuée par des travaux d'atelier et des plénières qui ont permis aux participants d'échanger sur une approche multisectorielle pour une meilleure prise en charge des victimes. Ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension de l'approche genre et également la signification de beaucoup de concepts qui parfois prêtent à confusion, c'est-à-dire le concept genre, sexe, mais également ça nous a permis de revisiter un peu les droits de l'homme. Et également, nous avons appris également le traitement de l'information sensible au genre. Nous qui sommes dans les médias et surtout dans les médias communautaires, nous avons besoin de ces renforcements de capacité pour pouvoir un peu, je dirais, utiliser cette approche dans la réalisation de nos programmes. C'est vrai que c'est un premier pas, commencer par les spécialistes des médias parce que c'est eux peut-être qui diffusent les informations, informer de façon beaucoup plus large, rendre accessible le message, utiliser les langues nationales parce que ce sont des termes assez techniques, parce que c'est une question qui intéresse toute la population de façon générale et vraiment ces quelques jours nous ont été très bénéfiques dans notre cursus de journaliste. C'est une excellente initiative qui également pourrait apporter de belles perspectives pour la prise en compte des violences vécues aussi bien par les hommes et les femmes dans la société pour aller véritablement vers la construction d'une société sénégalaise en paix, solidaire et inclusive comme le souhaite le président de la République. Un travail qui appelle une bonne connaissance du phénomène et beaucoup de rigueur professionnelle. Mais le problème, c'est l'éducation. Est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on éduque nos enfants comme des garçons ou qu'on éduque nos garçons comme des filles? Quelle est la cible aujourd'hui? Quel est le message à porter vers cette cible pour pouvoir avoir les résultats escomptés? C'est là aujourd'hui tout le problème des communicants. Quelle approche aujourd'hui avoir pour pouvoir parler à une société culturellement marquée par cette différence entre l'homme et la femme pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et
nous avons partagé avec eux beaucoup de choses. Les concepts clés sur le genre, les concepts clés sur les violences, les droits humains, l'inclusion sociale, les ODD. Toutes ces informations sont importantes et on leur a donné beaucoup de documentation pour qu'ils puissent arriver dans leur structure, dans leur institution, qu'ils puissent traiter les informations de manière scientifique. Parce que quand on donne l'information, il faut le baser sur des données fiables et scientifiques. Bien même ils sont des professionnels de la communication, il est important quand on traite des questions de droits de l'homme qu'on sache de quoi on parle. Et naturellement, au-delà de la connaissance du sujet, il fait interroger le dispositif institutionnel et juridique mis en place pour pouvoir protéger les droits des personnes d'une façon générale. Il n'est pas professionnel de la presse qui veut, parce qu'ils sont professionnels dans le domaine de la communication. Le rôle c'est d'informer, juste c'est vrai, mais également en s'entourant de toutes les précautions nécessaires pour savoir comment traiter les questions qui ont une base normative, puisque l'essentiel des droits dont ils parlent sont garantis par les conventions. Donc c'est important pour eux de connaître ces dispositifs et de voir comment, dans le traitement de l'information liée à ces questions de violence faite aux femmes, tout comme des autres lois, comment le traiter en s'appuyant sur un dispositif de promotion de protection de droits de l'homme. C'est important pour eux de s'approprier ce dispositif, c'est important. Je pense que tout le monde est d'accord que les médias, étant le miroir de la société, constituent donc des espaces qui ne sont pas neutres et où se perpétuent les stéréotypes défavorables aux femmes. Donc si on veut obtenir des changements sociaux, les médias constituent quand même des relais non négligeables. Il y a donc, ce n'est pas parce qu'on a formé une trentaine de personnes qu'en termes de production radiophonique, l'impact sera considérable. Il faut un mouvement d'ensemble. Il faut élargir ces formations à toutes les catégories d'intervenants dans les médias. Il faut multiplier les formations. Tant qu'on n'aura pas formé une masse critique de professionnels des médias, on ne pourra pas percevoir le changement de discours au niveau des médias. On a senti quand même la participation active des journalistes qui sont vraiment intéressés aux quatre thématiques surtout que j'ai eu à développer, mais essentiellement, comme je l'ai dit tantôt, comment aujourd'hui créer le lien entre les objectifs de développement durable et ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi, l'autre aspect que j'ai trouvé très intéressant dans l'émission de tests qu'on a eu à faire, on a senti aussi tous ces aspects éducatifs, sensibilisation, information, les aspects de droit juridique, etc. qu'il faut prendre en compte. Et par rapport à ça, dans les perspectives, je crois qu'il serait nécessaire qu'on travaille ensemble. D'abord dans un cadre, un réseau des gens qui sont là, qui participent à cet atelier. L'autre aspect aussi, c'est de voir comment renforcer davantage les capacités au niveau des différentes rédactions et en s'appuyant sur les personnes qui sont ici et qui sont des personnes ressources. Trois jours d'échange et de partage autour des concepts clés, genre, violence, droits humains entre autres. Les journalistes ont une vision plus claire et s'engagent désormais à être plus attentifs dans le traitement de l'information. En entrant dans cette salle, il y avait beaucoup d'interrogations sur le genre, sur les violences, sur le genre, autant de questions et d'interrogations, mais je crois qu'au finish, nous assistons à une cérémonie importante où beaucoup de doutes ont été clarifiés, beaucoup de problèmes ont été clarifiés également. C'est parce que tout simplement, entre les formateurs issus des Nations Unies et de la communication et le groupe constitué de journalistes, il y a eu un sentiment mutuel. Il y a eu un amour. Quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Mais quand on aime quelqu'un
sans savoir pourquoi. C'est ça l'amour et c'est ce qui est constitué dans ce groupe-là. Ce ne sont pas mes propos, c'est André Malraux qui dit que pour parler d'amour aux amoureux, il ne suffit pas d'avoir écrit sur l'amour, mais d'avoir été amoureux. La manière dont Mme Marème Touré Thiam ainsi que ses autres collaborateurs ont magistralement dirigé cet atelier nous ont conduits à comprendre réellement que le genre n'était pas le sexe, que sur les violences, sur le genre, les solutions n'étaient pas des solutions uniques, mais qu'elles étaient multisectorielles. Cette formation est riche de la présence effective de plus d'une vingtaine d'éminentes personnalités appartenant à 13 organes de la presse, audiovisuelle et en ligne essentiellement. Son opportunité a été confirmée par le fait que des professionnels rompus à la tâche et très influentes dans leur domaine ont affirmé dès la première session que c'était la première fois qu'ils avaient l'opportunité de bénéficier d'une formation sur les thèmes qui ont été abordés et que j'ai précités. L'appropriation de la perspective genre s'est donc révélée d'une importance capitale pour ces professionnels des médias qui la considèrent comme un point nodal dans toute stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Monsieur le DC, je voudrais à la fois me réjouir du leadership de votre ministère dans la conduite du programme conjoint et la détermination de nos collègues de l'ONU Femmes, du HCDR, de l'UNICEF et du FNUAP, et nous-mêmes de faire montre, dont nous faisons montre pour réaliser les résultats du programme conjoint. Je salue l'implication multisectorielle qui est devenue une tradition à l'UNESCO, parce que vous savez que l'UNESCO, c'est plusieurs sections. Mais au-delà de l'UNESCO, c'est tout le SNU qui a mobilisé sa synergie dans le cadre du programme conjoint. Nous sommes persuadés que si nous persévérons dans cette démarche, il ne faut aucun doute que nous marquerons des pas importants qui, au-delà du combat hardi que nous avons engagé pour mettre un terme aux violences basées sur le genre et assurer l'effectivité des droits humains de la femme, nous arriverons à contribuer à relever les défis soulignés dans le document de politique économique et sociale du Sénégal et dans le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, c'est-à-dire l'UNDAF. Je voudrais vous dire toute la fierté que je ressens de vous compter parmi nous. Je suis sûre que toutes les personnes qui étaient ici savent que je ne suis pas en train de vous dire des choses par coquetterie. Je pense que vous avez dit dans la session d'évaluation que vous vous êtes enrichis. Mais je vous dirai que moi, mes collègues des Nations Unies, Diatou, qui était l'experte, Bédi, nous nous sommes aussi enrichis. Je vous assure que j'en ai vu des groupes passer. Mais j'ai beaucoup aimé votre groupe. Et j'ai beaucoup aimé l'esprit de votre groupe. Je voudrais, au nom de mes collègues du système des Nations Unies, d'abord transmettre mes félicitations à Madame la ministre du genre. Je voulais aussi lui transmettre toute la reconnaissance de notre groupe. Je crois qu'au-delà de l'atteinte des objectifs du programme conjoint, votre appropriation de la problématique abordée dans cet atelier est cruciale pour l'édification des Sénégal émergents. D'un Sénégal qui sera adossé au socle d'une société où les droits et la sécurité des femmes et des filles est une réalité. Monsieur le DC, vous me permettrez à ce niveau de saluer notre partenariat avec le RIF, qui est une organisation dont l'UNESCO a facilité l'émergence et qui a été contractée pour la réalisation de cette formation. Bédi, tu diras à ton constituency que l'UNESCO ne regrette pas de vous avoir aidé à émerger. L'intérêt accordé à la presse classique et aux radios communautaires n'est pas à justifier. Les médias occupent une place centrale dans le dispositif de la communication pour les transformations sociales positives partout dans le monde. Et c'est pour cette raison que je voudrais suggérer à votre ministère
et aux collègues du système des Nations Unies de nous engager dans la formation systématique des professionnels de la presse pour maximiser l'impact des résultats dans nos différentes actions. Vous l'avez dit, une chose a été le leitmotiv ici hier, c'est bon de nous former. Il est mieux que nous vulgarisons les résultats de cette formation, mais il est bon de venir dans nos rédactions pour toucher nos responsables, mais pour toucher toute la chaîne. Monsieur le directeur de cabinet, je pense que c'est votre ministère qui a cette fonction. J'ai dit ici, portons notre propre croix ou notre propre croissant, parce que c'est le ministère de la Femme, au niveau de la DEG, qui a une SNEC, dont la vocation est de former tout le monde. Mais nous serons ici pour vous accompagner dans cette fonction. Et ce groupe-là s'est aussi engagé et s'est déjà doté de modalités pour être votre bras dans ces formations. Chers collègues du système des Nations Unies, pour bâtir les consensus, fonder les décisions pertinentes et planifier les actions favorables au changement des mentalités, une bonne collaboration avec les médias nous offre indubitablement un avantage avéré. Ils sont potentiellement des instruments de transformation sociale, participative et interactive. Aujourd'hui, avec le concours de la presse, la question des droits des femmes a beaucoup gagné en acquis et en visibilité. Mais paradoxalement aussi, les chiffres le montrent, celle des violences basées sur le genre est plus que jamais projetée au centre des préoccupations. Il y a donc lieu de questionner l'efficacité des actions entreprises et d'anticiper à la lumière des connaissances la réflexion sur les conséquences réelles ou potentielles des messages que vous véhiculez sur l'équilibre sociétal. En guise de conclusion, je voudrais réitérer mes remerciements à nos collègues de tous les secteurs de l'UNESCO, à ceux des institutions sœurs des Nations Unies, particulièrement l'ONU Femmes et le Haut Commissariat, pour leur engagement dans cette initiative que nous avons entreprise au profit du gouvernement et des populations du Sénégal. Je voudrais remercier la consultante Diatou Cissé. Diatou est une experte, mais vous l'avez vu, Diatou est une militante. Mais vous comprendrez que je ne fais pas une fleur à mon fils préféré, Saïd. Je pense que Saïd a été là pour donner du contenu. Saïd a été là pour participer. Saïd a été là tout simplement pour être égal à lui-même. Merci Saïd. Mesdames et messieurs les lauréats et lauréates de cette formation, une étape importante a été franchie dans le chemin exaltant qui devra enfin nous permettre d'endiguer les violences basées sur le genre, d'assurer l'égalité des genres dans un Sénégal prospère et debout sur ses deux jambes que sont ses filles et ses fils. Nous comptons sur vous, monsieur et madame de la presse, pour faire vivre le réseau que vous avez constitué avec votre groupe WhatsApp, et nous vous engageons à faire de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre un moment important de vie de votre réseau. Je vous remercie infiniment. C'est des problématiques essentielles. Si un pays dispose d'un soutien de très grande qualité comme celui que vous prêtez au Sénégal, nous vous devons reconnaissance et gratitude et espérons vivement que cela va se poursuivre. En vous entendant tout à l'heure passer en revue les problématiques que vous avez abordées, on se rend compte que vous avez vu large et vous avez ratissé largement. Et c'est ce qu'il faut faire quand on a un auditoire ou des participants et des participantes de la qualité que vous avez. Vous avez dit professionnels des médias, ce sont ceux qui travaillent pour ce que je peux en citer, avec la voix, la plume, l'image, la langue, le clavier. Peut-être que la liste pourrait être longue. Ils ont presque maintenant les clés du monde. Donc, si vous vous investissez à leur côté et vous les armez pour marcher avec nous vers la transformation de notre société,
vers les droits humains, vers la protection et le progrès de tous, je pense que c'est un projet d'extrême importance. Donc, je voudrais, au nom de Madame le ministre, profiter de l'occasion pour renouveler la très profonde gratitude de la République du Sénégal à l'ensemble du système des Nations Unies et espérer que cela va se poursuivre. Mais vous le savez, ce n'est pas seulement ça la raison de notre satisfaction, c'est que votre atelier se tient au lendemain de la décision de M. le Président de la République de décider de dédier l'exercice 2018, année sociale, pour les jeunes, les enfants, les femmes, les personnes âgées et celles vivant avec un handicap. C'est une nouvelle ambition qu'il a exposée ou qu'il a déclinée lors d'un conseil des ministres. Et cette nouvelle ambition-là suppose la mobilisation de l'ensemble des acteurs sociaux et économiques. Et vous êtes au cœur de cette communauté-là. En tout cas, pour ce qui me concerne et la délégation qui m'accompagne, composée de Madame la conseillère technique numéro 1 et Madame la chef du projet PASNEC, nous sortons de votre session très réconfortés et très encouragés des perspectives qui s'ouvrent. Considérez que Madame le ministre était déjà un partenaire dans le processus, mais il également réaffirme un nouvel engagement à vos côtés pour que les choses puissent bien se passer. Cet engagement-là, il le fera aux côtés de l'ensemble des Nations Unies, mais également aux côtés de l'ensemble des partenaires qui sont ici présents. Nous vous félicitons pour la qualité, nous saluons la qualité pédagogique de l'ensemble des animateurs et consultants, Dr Thiam l'a dit, pour ce qui a été fait, vous êtes allé au-delà d'un engagement professionnel, mais vous l'avez bien conjugué avec un engagement militant. Sous ce rapport, on peut considérer que les choses sont allées directement dans les cœurs. Et à partir de ce moment, nous avons fait de nouveaux progrès. Je voudrais donc, Madame la représentante du système des Nations Unies, vous féliciter et vous réitérer la disponibilité et l'engagement de Madame le ministre pour construire de nouveaux progrès. Vous également, je vous félicite pour les acquisitions nouvelles que vous avez faites ou que vous avez consolidées et vous souhaitez un bon retour dans vos rédactions, dans vos familles et souhaitez que les semis effectués aujourd'hui puissent générer d'excellentes récoltes en matière de développement et de protection des groupes vulnérables, notamment en ce qui concerne les violences, la promotion des droits et la promotion de l'inclusion sociale. Nous allons compter sur vous pour l'année sociale. Vous pouvez le faire et vous avez les moyens de le faire. Et dites-vous que Madame le ministre n'hésitera pas à venir à vous pour recueillir avec vous ou identifier les meilleures modalités pour arriver à atteindre les résultats ou les objectifs que le Président de la République s'est assigné pour cela. Je vous félicite, je vous encourage, je vous souhaite un excellent retour dans vos foyers et vos rédactions. Je vous souhaite tous la paix. Et je souhaite que tous nous continuions à unir nos efforts pour le développement du Sénégal dans tous les domaines. C'est sur ces mots et ces vœux et cette haute appréciation de ce que vous m'avez présenté que je voudrais, au nom de Madame le ministre, Salimata Diop Dieng, déclarer clos l'atelier de formation des professionnels des médias sur les violences basées sur le genre et les droits humains et l'inclusion sociale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. La séance est levée.